Salut à toutes et à tous, Grégos le micro-papillon. Bon, les musulmans à la rentrée, c'est le sujet tendance et ça tient 4 saisons. Ça marche à tous les coups comme une 4 fromage à la maison et il faut les maintenir à ce genre de conditions. Traitement d'information, humiliation, opinion, punition. Intérêt de franc-maçon pour un conflit de civilisation. Quand t'as capté ça, si t'es pas trop con, normalement t'éteins la télévision et tu suis le micro-papillon. L'image que les médias subventionnés aux heures du monde du musulman, c'est soit un vieux taliban qui possède plus de balles de Kalachnikov qu'il n'a lu de versets du Coran, soit une Kaira qui jure Wallah sur le Coran avec une haleine de vodka orange. Évidemment, ce renvoi d'images les arrange, mais moi ça me dérange, faut qu'on en parle, ça me démange. Donc clairement, soyons francs, ceux qui font preuve de mauvais comportement ne sont pas des dignes représentants des musulmans. C'est comme si Macron devait être le symbole d'un bon président. Ça n'aurait ni queue, ni tête, ni dents. Alors oui, la communauté musulmane a son lot d'or mal, comme les chrétiens ont leur lot de crétins. Et comme pour le moine, l'habit ne fait pas l'imam et le voile ne fait pas la musulmane. Moi, je connais des musulmans, tu sais même pas qu'ils sont musulmans, aucun signe distinctif, rien, ils vivent leur foi de l'intérieur et se comportent avec exemplarité à l'extérieur, et ils ont plus de principes et de valeurs que Darmanin et les 40 voleurs. Le problème en France, c'est pas les musulmans qui sont instrumentalisés, mais les délinquants, avec qui on vient les amalgamer. C'est une réalité. T'as capté ou je dois répéter? Au pire des cas, tu t'abonnes et tu fais replay. Le problème, c'est les hommes et les femmes, pas la religion musulmane, et c'est valable pour les catholiques. Est-ce qu'on doit diaboliser tous les chrétiens parce que des curés ont enculé des gosses à la récré? Ou parce que Mère Teresa faisait du trafic d'organes? Bah non, parce que t'as aussi des sœurs Emmanuel et des l'abbé Pierre. Paix à leur âme. Autre problème sous-jacent, l'islam est gangréné de l'extérieur, ouvrez les yeux, comme le catholicisme l'a été lui aussi de l'intérieur en vue de Vatican II, dès 1962. Comprendront ceux qui peuvent et doivent comprendre que les autres restent en bout de queue. Rien n'est hasardeux. Et partant de là, je comprends aussi aisément les musulmans qui ne se sentent pas représentés par l'imam de Drancy, Chalgoumi, comme si tous les Français musulmans étaient illettrés et incapables de penser, alors qu'il existe des intellectuels et de grands penseurs plus à même de les représenter, et bien plus dégourdis que cet imam Chalgoumi. L'imam Chalgoumi, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Quelle est cette ignominie? C'est quelle forme de figure géométrique? Vraie question. Qui écrit ces tweets? On dirait une invention cinématographique, la mine complètement déconfite, le type ressemble à un cul après une scène pornographique. Un gargamel maghrébin qui bouffe dans toutes les gamelles, dont celle du schtroumpf Darmanin. Et c'est le représentant officiel des Français musulmans. Mais ils n'ont pas voté, hein. On leur a dit c'est lui ou c'est rien. Bon. Même le rien avait plus de contenance, mais il fallait bien une bouche en bas-bouche pour les baisemains. Eh oui, parce que si t'es musulman, imam et censé et que tu parles bien français, ça devient compliqué de te faire passer pour un arriéré, même avec la meilleure des volontés. Alors faut broder, avec certaines complicités. J'entends déjà tous les gros cons qui viendront me dire que c'est des théories complotistes d'islamo-gauchistes, mais autant vous dire de suite que j'emmerde autant tous les pro-mélanchonistes que les pro-lepénistes. Voilà, je prends de l'avance, ça m'évitera vos sophismes à la con d'amateuristes, parce que le pire reste à venir, tenez-vous bien. En bon chrétien, je soutiens l'imam Hassan Iqiyoussen. Ça sent les pépins, tant pis, ça tombe bien, j'adore le raisin. Je m'explique, parce que j'ai bien creusé, vous pensez bien, et jusque dans le fossé, et tous les faits qui lui sont reprochés sont faussés. Personne n'est à ce jour capable de me démontrer le moindre signe de méfait et de dangerosité de cette personne, ni dans les faits, ni dans les paroles. Mais comme il parle un bon français, qu'il analyse les événements et qu'il dit les choses intelligemment et que par-dessus tout il donne à réfléchir, ça ne me plaît pas du tout, c'est même presque qu'il y a de pire. Voilà pourquoi on préfère un Chalgoumi illettré, facile à manipuler comme un bon toutou qui dit Aminatou, qu'un Iqiyoussen raisonné qui parle un bon français avec un bon bagou. Et pendant qu'on laisse traîner et se faire péter des fichiers S armés et formés par des services secrets, on traque un imam qui est né et qui a grandi en France, mais surtout qui n'a commis aucun crime, aucune offense, ni fait le moindre appel à la violence. J'ai même plutôt entendu quelqu'un qui était fier de vivre en France. J'ai même retrouvé des notions de patriotisme, et je pense que c'est ça qui dérange. Que des hommes et des femmes issus de la diversité musulmane puissent se rallier à un certain patriotisme français au travers de valeurs morales et traditionnelles. Oui, le pouvoir s'acharne sur ceux qui ont un effet positif et constructif en dehors de la doxa. Pour eux, c'est contre-productif dans leur monde de valeurs inversées. Il faut bien comprendre ça. En l'occurrence, là, concernant l'islam, ce système ne peut supporter qu'un musulman puisse avoir un discours pensé, pesé, sensé et posé, et qui ne dénigre pas le peuple français, mais à contrario qui souhaite rassembler les communautés pour vivre en paix. Mais nos élites ne l'ont pas décidé ainsi, et c'est là que ça devient très subtilement malsain. Il leur faut entretenir le communautarisme et le sentiment anti-français chez les uns et anti-diversité chez les autres. Manipulation mentale d'idiots utiles pour cette intelligentsia, il faut vite et absolument vulgariser le musulman qui pourrait conscientiser les siens et faire évoluer les relations intercommunautaires et religieuses, pour ainsi éviter aussi une parcimonie entre croyants et athées. Vous allez me dire, mais c'est ce que représente Hassan Chalgoumi, notre petit fusible, par son discours d'ouverture. Oui, ça c'est la face visible, que veulent mettre en avant nos nuisibles, mais derrière le projet sous le faux drapeau de la laïcité, c'est de faire intégrer aux musulmans comme précédemment aux catholiques
toute l'idéologie de la franc-maçonnerie. D'où les fausses accusations de propos homophobes que l'on prête à l'imam Iqiyoussen qui n'a rien tenu de tout cela, quand on y regarde bien. Ah ça c'est sûr que si on attend des imams de France de dire à leurs fidèles « enculez-vous tous demain entre copains, ça fait du bien » ou qu'ils promeuvent l'idéologie du mouvement LGBT pour inciter les garçons et les filles à se faire opérer pour passer du leur au sexe opposé, ça passera pas comme une lettre à la poste. Pas plus que chez les cathos ou chez les athées encore censés mon pote. On apprend aussi, et ça c'est factuel, que Darmanin a dîné et s'est servi de l'imam Iqiyoussen pour racoler la communauté musulmane à des fins électorales. Ton ennemi n'est jamais très loin et tu lui as généralement déjà tendu la main. Demande à Paul Bas, il connaît le refrain. Tout ceci sans l'opération marketing dégueulasse de la Macronie pilotée par les loges maçonniques. Impossible de trouver les propos qu'on lui reproche. Tout ceci est déformé de toutes pièces par le pouvoir et par les journalistes subventionnés. Il n'y a pas l'ombre d'un commencement de preuves accusatoires. Dans une de ses vidéos, ce même imam invitait même les fidèles musulmans à faire un don pour la reconstruction de l'église Notre-Dame. Alors de qui se fout-on? Eh ben des moujons, parce qu'on sait tous que l'équipe à Macron est derrière cette destruction, sauf le gros con. Et je vais vous en parler du gros con. Bougez pas, on y vient. Croyez-moi, on vous force et vous oblige à regarder au mauvais endroit. Cet imam est autant extrémiste que l'on accusait les gilets jaunes pacifiques de l'être. Et ce sont toujours les mêmes abrutis qui croient ce qu'on leur dit et qui avalent tout le plat à la première bouchée. Et qu'est-ce qui se passe quelques jours après cette affaire? Eh bien, vous avez Darmanin qui s'exprime sur la menace terroriste qui pèse sur la France. Magnifique. The show must go on. Toutes les polémiques sur les musulmans ces dernières années nous détournent des vrais problèmes dans ce pays. Le sociétal pour cacher la casse sociale. Je répète, repeat after me. Le sociétal pour cacher la casse sociale. Mais t'as des gros cons qui en sont friands. Alors comme ils sont bon public, le pouvoir médiatico-politique sort de nouveaux épisodes. Le gros con il gueule, il se défoule sur les musulmans derrière sa téloche en se grattant fort les baloches. Et pendant ce temps-là, t'as l'affaire Benalla, les Panama Papers, le cumul des revenus des élus. T'as McKinsey, les effets secondaires occultés. T'as des taxes, des conflits d'intérêts, des lois votées en catimini. Uber Files, le pass énergétique qui fait son arrivée, le tout électrique et les prix qui commencent à grimper. Mais le gros con, qu'est-ce qu'il en sait? Omnibulé par les musulmans, qu'est-ce qu'il y comprend? Il est captivé, le gros con, il y voit rien. Il gueule, il s'en prend plein le cul et il gueule. Pas sur les bonnes personnes, mais il gueule, ça lui fait du bien. Et comme tous les épisodes se ressemblent, le gros con se dit que rien ne change. Et il y en aura fallu du temps. Mais penses-tu qu'il change? Non. Il se demande ce que font les politiques. Mais il n'a pas compris que les politiques le niquent. Non, le gros con les voit comme des incompétents, alors que les mecs, ils élaborent le plan depuis 70 ans. Mais le gros con, il gueule sur les musulmans. De temps en temps, on lui met un non vacciné et il gueule tout autant, le gros con. On lui fabrique des méchants et il est pas content, le gros con. Mais ça l'occupe. On lui sert la soupe qu'il pissera par le cul. On lui dira que les antivax et les musulmans ont bouché le trou de la sécu pour faire oublier les tests PCR qui nous ont coûté une fortune et qui lui ont éclaté la cloison au gros con. Mais le gros con ne se posera pas plus de questions. Aujourd'hui, l'islam le plus radical dirige l'Arabie Saoudite, mais comme ils achètent des armes françaises et que ce sont de bons partenaires stratégiques pour l'oligarchie, pas ni problème, Français françaises, dormez tranquille, faites de beaux rêves et applaudissez-nous au réveil. Quand est-ce que les Français éclairés prendront l'initiative de bien vouloir décider de ce qui est bon ou mauvais pour eux-mêmes et pour la société? À force de tirer sur les musulmans, vous récolterez que les vrais extrémistes et les haineux. Toute cette fausse lutte acharnée va à l'encontre du vivre ensemble et de la cohésion nationale. Je vais vous dire, moi, entre autres aussi, ce qui dérange vraiment, ce sont ces prises de position 20 ans plus tôt qui étaient plutôt pro-palestiniennes. Tiens, comme les miennes. Voilà ce qui pose aussi vraiment problème et tous les croupiers du système font passer ça pour de l'antisémitisme alors qu'il a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne souhaitait aucun mal aux juifs qui ne sont pas à confondre avec l'idéologie sioniste. Mais comme d'hab, le pouvoir et les médias brouillent les pistes. Par curiosité, j'ai aussi été voir les éditos des chroniqueurs et leurs chroniques qui se sont lancés sur cette affaire. Ça va, ils se foutent pas trop, que nenni. Ça reprend la rhétorique en cœur de la Macronie, sans faire de pli, sans aucun travail journalistique. d'Europe 1 à C'est à vous. Comprenez plutôt la parole et surtout à nous. Homophobe, antisémite, misogyne, les mots-clés pour dissimuler le manque d'arguments et de faits probants. Mais personne n'a pu retrouver trace des propos qu'on lui attribue et je mets au défi quiconque de me les apporter. En attendant, je tire verbalement sur le coin de leur gueule à bout portant. Article 1353 du Code civil. On veut des preuves, pas avaler des couleuvres. Seuls les gens bas de plafond, comme le gros con, se satisfont de ces approximations. Tout se font médiatiser comme si c'était l'ennemi public numéro 1. Dans ce pays, on laisse tout genre d'incivilité nous parasiter au quotidien. On laisse de vrais détraqués errer dans nos rues et les pouvoirs publics n'en ont rien à foutre. On laisse les villes se dégrader. On laisse des pédophiles en liberté ou sortir de prison sans surveillance, des cas isolés ou gros réseaux pédos. On laisse aussi des victimes d'inceste avec leurs bourreaux. On est laxiste avec les délinquants du haut et en bas on laisse des petites merdes agresser des vieilles dames avec un petit rappel à la loi alors que moi je te fouetterais ça. On traque un imam qui n'a commis aucun crime et qui s'exprime le plus sainement possible. Ma foi. Je vous laisse un petit extrait d'une de ces vidéos parmi tant d'autres que je vous invite à éplucher.
Que la paix soit sur tous les gens du quotidien, athées, juifs, musulmans, chrétiens, et retenez bien, on blanchit pas son cœur en noircissant la vie des gens. Ça, c'est l'esprit du malin qui possède Darmanin.